Voilà, chers amis, chers camarades, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de réaction par rapport à des photos que j'ai reçues hier d'un concert qui se déroulait à la cathédrale de Lausanne. Donc ce concert avait lieu dans le cadre d'un festival subventionné, alternatif, bobo, écolo, LGBT, enfin la totale comme d'habitude. Et puis dans le cadre de ce festival, il y avait ce concert des Hot Bodies Core. Donc la cathédrale, bon déjà c'est quoi? C'est un joyau du gothique en Suisse, c'est un lieu magnifique, extrêmement grand, extrêmement travaillé, vraiment sublime. Et puis c'est un lieu qui est cher à mon cœur parce que je travaillais pas loin. Et puis bon, c'était dans un milieu, c'était quand je travaillais à la police comme porte-parole. Et puis évidemment, il y avait des moments plus ou moins faciles. Et dans les moments très difficiles, bah, suivant ce qu'on avait vu, suivant la période qu'on traversait, eh bien j'aimais moi aller me ressourcer là-bas, profiter du silence. Parfois j'allais faire mes pauses, parfois mes pauses de midi aussi, sans forcément manger, mais juste voilà, me laisser un peu porter par les lieux. Et puis sur les photos que j'ai reçues, eh bien on voit que il y avait ce concert. Et donc voilà, comme vous le voyez, eh bien on parlait de choses qui non seulement étaient intimes, non seulement concernaient ce qui se passait dans la chambre à coucher, mais même ce qui se passait sous les draps. Et donc je vois qu'il s'agit d'une chorale féministe et queer qui entend apprendre et développer des chants révolutionnaires. Tu es une femme, tu dois ne penser qu'aux autres, mais jamais à toi-même. Bon, déjà, le premier point, c'est que c'est révolutionnaire, mais dans un cadre subventionné. Donc, moi, j'ai toujours un peu du mal avec les révolutionnaires subventionnés. Si vous voulez, pour moi, un révolutionnaire, par définition, ça ne prend pas d'argent public. Si tu prends l'argent de l'État, tu es une créature de l'État. Donc, ne joue pas au révolutionnaire, je déteste ça. Ensuite, l'autre point, c'est que je vois que ce chœur, ben, c'est le projet d'un artiste non binaire. Donc, il s'agit d'une chorale féministe dirigée par un homme. Bon, alors comment il fait le mec? Parce qu'à l'évidence il y a une contradiction dans les termes. Eh bien on le voit sur la photo là que je vous mets en post-prod. Ben il y a du rouge à lèvres, il y a un truc un peu débile et puis il se trouve qu'il est non binaire donc c'est pas lui c'est Yel. Dans la description du truc sur le site du festival qu'il fait passer, eh bien c'est Yel. Le bonhomme c'est Yel. Voilà. Et donc je me dis mais comment déjà avant même de parler des questions religieuses des chrétiens, enfin on va y venir, mais déjà comment des femmes peuvent laisser passer un truc aussi gros. Moi, je pense que n'importe quelle femme de la génération de ma femme, de ma grand-mère, de ma mère, de tout ce que vous voulez, quand cette idée qu'il suffit qu'un mec mette du rouge à lèvres pour qu'il puisse donner des ordres à des femmes féministes, il y a quand même un truc que je trouve inconcevable là-dedans. Le deuxième point qui me frappe avec ce truc, c'est que bon, ces personnes viennent nous parler de choses qui sont quand même à la limite du porno. Enfin, je veux dire, vous avez vu les images, il est pratiquement question on est à la limite de la jaque faciale si vous voulez. Et je me dis mais comment il est possible que des gens laissent faire ça dans des lieux sacrés? Alors, lieu sacré, on s'entend. Cette cathédrale, elle est passée à la Réforme. Donc, quand la région est devenue majoritairement protestante, donc en gros il y a 500 ans, ce sont des lieux qui sont passés à la Réforme. Avant, c'était, bah, comme toutes les églises, un lieu catholique. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de paix entre protestants et catholiques, et même une forme d'amitié à laquelle moi je suis attaché, qui fait qu'on se partage. Enfin, il y a une messe par an qui est autorisée dans cette cathédrale. Et puis le reste du temps, bon, ben, il y a des cultes. Et pourtant, et pourtant c'est là qu'on décide de faire un concert à 7 heures un samedi soir, où il est question d'éjaculation, où il est question de vulve. Je vais vous mettre un extrait. Quatre vulves s'envolent, des milliers de vulves vont en farandole, une vulve vole. Voilà, les vulves volent, c'est super. Et puis, le fait que ça puisse avoir lieu, là, ça questionne quand même cette figure du chrétien paillasson. Et moi, c'est vraiment de ça que je veux parler. Souvent, on me dit, oui, mais toi, t'es de droite, faut que tu tapes sur, je sais pas, d'autres communautés religieuses. Et puis, il y a toujours ces discours de droite. Ce qu'ils font dans les églises, bah, qu'ils aillent le faire dans une synagogue, hein, bah, qu'ils aillent le faire dans une mosquée, comme si nous, ça allait nous aider de quelque manière que ce soit, qu'on aille insulter des gens pour qu'ils se retrouvent dans la même situation que nous. Eh bien, moi, je pense que c'est stupide. Je pense qu'il ne faut pas insulter le sacré des gens. J'ai aucune envie. Donc, je suis chrétien. Hein, je veux dire, je défends une religion bien particulière et je défends pas les autres. C'est pas mon business. Mais j'ai pas envie d'insulter le sacré des gens. Je trouve que c'est bête. Je vois pas l'intérêt à ça. Et souvent, les chrétiens, face à ce genre
de forme de décomposition de la société, on a le sentiment que ça serait plus agréable pour eux si on le faisait également aux autres. Bah, moi, je préférerais qu'on le fasse à personne. En fait, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais moi, de formation, je suis philosophe. C'est-à-dire que j'ai fait des études de philo. Enfin, voilà, j'ai un papier, j'ai une licence en lettres, et ma science principale, c'était la philo. Bon, ma discipline principale, c'était la philo. Et quand je vois ces figures-là qui vont dans la cathédrale, dans un lieu où pendant des siècles et des siècles, les gens ont prié, que je vois ces gens qui vont pour parler de leur vulve et de ce qu'ils font au pieux, si vous voulez, bah, ça m'a fait penser à une image qu'on trouve chez Nietzsche. Alors Nietzsche, comme vous le savez, c'était pas du tout un défenseur du christianisme, c'était même un petit plus féroce opposant. Et pourtant, dans le prologue du Zarathustra, je crois que, donc de Ainsi parlait Zarathustra, eh bien, je crois qu'il a une figure qui anticipe en quelque sorte ce qu'on a vu, ce qu'on voit sur ces images. C'est la figure du puceron. Amour, création, désir, étoile, qu'est cela? Ainsi demande le dernier homme et il cligne de l'œil. La terre sera alors devenue plus petite et sur elle sautillera le dernier homme qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Eh bien, moi je crois que c'est le puceron qui va parler, qui va tout rapetisser, qui va au cœur d'une cathédrale qui est chère, enfin qui est importante pour les gens et qui va parler de sa petite vie merdique, de sa petite sexualité, qui aura plus aucun sens quand il sera devenu impuissant comme tout le monde. Je pense que là, il y a vraiment cette figure de la personne qui est incapable de concevoir quoi que ce soit de grand et qui se venge, qui a cet esprit de ressentiment et qui se venge sur la société en général et qui se venge d'autant plus qu'elle le fait avec son argent. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne avec un abonnement des 4 euros. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la chaîne, ça vous permet de découvrir une grande partie de ce qu'on fait. J'ai aussi une newsletter perso où là je me lâche un peu plus. C'est plus moi tel que je suis, avec un peu des vannes, des punchlines, etc. Vous aurez aussi le lien dessous. Donc vous pouvez vous abonner gratuitement à déjà beaucoup de choses. Vous pouvez aussi soutenir ce travail que je fais avec vos dons. Ça me permet de prendre un peu moins de mandats. C'est vrai que, comme vous savez, moi je vis pas de mon travail, de mon journal ou de mes vidéos, donc je dois prendre des mandats à côté pour vivre. Eh bien évidemment, si vous soutenez l'émergence d'un autre média, d'une autre voix dans le paysage des médias suisses et francophones également, eh bien ça me permet de diminuer la part de mandat. Ma foi, il s'agit quand même de payer le loyer à la fin du mois. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas aussi qu'on a un Tipeee. Vous ne mettez jamais rien, mais je vous aime quand même. Ça me fait toujours plaisir de le dire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.